Imagine ça, nous sommes le 19 juillet 2026. MetLife Stadium, New York. 80 000 personnes debout. Et là, un joueur africain lève le trophée le plus précieux du football. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est possible? Parce que tu sais quoi? Il y a 10 équipes africaines dans ce mondial 2026. 10. Jamais l'Afrique n'a été aussi représentée dans une Coupe du Monde. Et les premières journées ont déjà commencé à parler. Aujourd'hui, on fait le bilan de tous les matchs africains de la première journée. On analyse, on projette, et on répond à la question que tout le continent se pose. L'Afrique peut-elle enfin tenir sa promesse? Reste avec moi. Ça va chauffer. 10 équipes africaines, des fortunes très diverses. L'Afrique avait rendez-vous avec la grande histoire. Voici ce qui s'est passé. Ghana 1, Panama 0. On commence par une belle. Les Black Stars, dos au mur en première mi-temps, dominés par un Panama courageux. 0 tir cadré. Gardien qui sort sur blessure. Tout allait mal. Et là, 90 plus 5. Caleb Irenki surgit et plante le couteau dans le cœur du Panama. 1-0. Un but arraché, dramatique, magnifique. Le Ghana lance son mondial de la meilleure façon possible. Sénégal 1, France 3. Les Lions de la Teranga avaient l'ambition. Ils affrontaient la France dans le MetLife Stadium de New York, le stade de la finale. Et pendant longtemps, ils ont tenu. Mendy énorme, défense solide. Mais Mbappé ne pardonne pas. Le capitaine des Bleus ouvre le score à la 66e, 3-1 au final, défaite douloureuse mais loin d'être honteuse. Maroc 1, Brésil 1, voilà le résultat qui a fait trembler la planète. Le Maroc contre le Brésil en match d'ouverture et les Lions de l'Atlas arrachent le nul. C'est le résultat africain de la journée. L'équipe qui avait fait pleurer l'Europe en 2022 montre qu'elle n'était pas une anomalie. Elle est là. Elle est sérieuse. Très sérieuse. Côte d'Ivoire 1, Équateur 0, victoire nette, propre, méritée. Les éléphants ouvrent leur mondial avec une victoire. Amad Diallo et sa génération montrent qu'ils sont prêts. Prochain défi, l'Allemagne. Ça va être une autre histoire. Afrique du Sud, 0, Mexique, de 16 ans après avoir organisé la Coupe du Monde chez eux, les Bafana sont de retour. Et le retour est difficile. 2 buts encaissés face au Mexique. Mais le groupe n'est pas fini et ils ont encore 2 matchs pour se relever. Tunisie 1, Suède 5. La plus lourde défaite africaine de cette journée. Les Aigles de Carthage ont été dominés par une Suède portée par Haaland et ses coéquipiers. Un résultat qui fait mal et qui complique sérieusement les plans tunisiens. Algérie 0, Argentine 3. L'Argentine de Messi n'a pas fait de cadeau. L'Algérie, qui espérait créer la surprise, s'incline lourdement. Messi a signé un triplé. La mission qualification devient très compliquée pour les Fennecs. République démocratique du Congo 1, Portugal, un Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont été tenus en échec par la RD Congo. Un point arraché par des léopards qui ont montré du caractère et de l'organisation. Un résultat historique pour le Congo. Espagne 0, Cap-Vert 0. Le Cap-Vert, dans sa première Coupe du Monde, tient l'Espagne en échec. 0-0 face à la Roja. Le petit archipel africain a créé l'une des surprises de la journée. Chapeau bas, Belgique contre Égypte. 1-1. Mohamed Salah et l'Égypte arrachent le nul face à une Belgique solide. Un point précieux pour les pharaons qui montre qu'ils peuvent rivaliser avec les grandes nations européennes. Bilan général, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites. L'Afrique a marqué des points, au sens propre comme au figuré. Maintenant, parlons de ce qui vient, parce que le mondial ne fait que commencer. Le Ghana affronte l'Angleterre le 23 juin. Après leur victoire in extremis contre le Panama, les Black Stars arrivent avec la confiance. Mais l'Angleterre a atomisé la Croatie 4-2. Ce sera un test de vérité. Ma prédiction ? Ghana peut tenir. Un nul serait une performance immense.
Le Sénégal affronte la Norvège le 23 juin. Après la défaite contre la France, les Lions ont le dos au mur. Mais contre la Norvège, ils ont les armes pour gagner. Ce match, c'est leur finale. S'ils gagnent, ils restent en vie pour la qualification. Le Maroc affronte l'Écosse le 20 juin. Après leur nul historique contre le Brésil, les Lions de l'Atlas sont en position de force. L'Écosse sera un adversaire abordable. Le Maroc devrait prendre les 3 points et se positionner pour les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire affronte l'Allemagne le 20 juin. C'est le choc. L'Allemagne a écrasé Curaçao 7-1 en ouverture. Les éléphants ont les qualités individuelles pour surprendre, mais ce sera un match de très haut niveau. Match à ne pas manquer. L'Égypte et Salah ont encore 2 matchs. Si les Pharaons confirment contre la Nouvelle-Zélande, ils peuvent se qualifier. Salah est la clé. Et on arrive à la question centrale, la question que tout le continent pose depuis 1966, depuis Pelé avait prédit qu'une équipe africaine gagnerait la Coupe du Monde avant l'an 2000. Il avait tort sur le timing. Mais était-il tort sur le fond ? Regardons les faits. En 2022, le Maroc a éliminé l'Espagne, le Portugal et a atteint les demi-finales. En 2026, il tient le Brésil. Le Maroc n'est plus une surprise, c'est une réalité. En 2026, pour la première fois, il y a 10 équipes africaines. Plus de chance, plus de représentation, plus de route vers la finale. Les joueurs africains dominent les meilleurs clubs du monde. Salah, Osimhen, Semenyo, Fatawu, Diallo, Mendy, Partey, ces hommes jouent chaque semaine en Premier League, en Série A, en Liga. Ils ne manquent pas d'expérience. Mais voilà le vrai obstacle. L'Afrique n'a pas encore produit cette alchimie collective, cette machine de guerre tactique, cette équipe qui joue pour quelque chose de plus grand qu'elle-même pendant 7 matchs consécutifs. Le Maroc s'en est approché, mais s'en approcher ne suffit pas. Alors, quelle équipe africaine a le plus de chance ? Le Maroc. Sans hésitation. Avec leur organisation défensive, leur densité au milieu et la qualité de leurs individualités, si Hakimi, Ziyech et Boufal sont au niveau, ils peuvent aller en finale. Derrière, le Ghana surprend. La Côte d'Ivoire a des armes. Et si l'Égypte tient la forme, Salah peut porter son équipe jusqu'en quart. Mais peut-on gagner la Coupe du Monde ? La vérité, c'est que oui, les conditions n'ont jamais été aussi réunies. Format à 48 équipes, plus de matchs à jouer, plus d'équipes africaines, une génération de joueurs formés en Europe. Si jamais l'Afrique devait le faire, c'est maintenant ou jamais. Tu viens d'assister au bilan le plus complet du mondial 2026 vu d'Afrique. On a décortiqué les 10 matchs, on a prédit ce qui vient, et on a répondu à la grande question. Mais maintenant, je veux savoir ce que TU pense. Quelle équipe africaine va aller le plus loin dans ce mondial ? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, parce que les prochaines semaines vont être historiques, et tu veux être là quand ça arrive. On se retrouve pour le bilan de la 2e journée. Prends soin de toi, et vive le football africain.